Bonjour à tous, Davidi. Alors aujourd'hui, on va voir comment débuter avec FL Studio. Donc je vais vous mettre le lien du site internet pour pouvoir vous procurer FL Studio pour ceux qui ne l'ont déjà pas. Moi, j'utilise la version 12 de FL Studio. C'est une des plus récentes, je crois d'ailleurs. J'ai fait la petite mise à jour dernièrement. Donc une fois que vous avez installé le logiciel, vous allez vous retrouver avec deux icônes sur votre bureau. Hop, comme ceci. Donc vous avez ici à droite un FL Studio 12 et la version 64 bits. Donc vous ouvrez la version que vous voulez selon votre système. Alors dans un premier temps, ici, on a ce qu'on appelle le Channel Rack. Ici, c'est ce bouton-là. D'ailleurs, la fenêtre est déjà ouverte ici. Vous voyez bien. Hop, on ouvre le Channel Rack. Alors ici, vous voyez par défaut, FL Studio nous a mis un kick, un claps, une hat, pardon, et une snare. Donc si je clique sur le kick, il va m'ouvrir une autre fenêtre qui correspond vraiment au kick. Donc ça fait peur comme ça, mais il ne faut pas paniquer. Donc ici, en haut, vous avez donc le pan. Ça permet par exemple, si je mets le pan à gauche et je clique ici, il va jouer le kick sur le gauche de votre enceinte ou de votre casque si vous m'écoutez en casque. Et si je le passe à droite, vous allez voir, ça passe de l'autre côté. Donc là, on se remet à 0. Le volume, bon, il n'y a rien de particulier, c'est un bouton de volume traditionnel, donc on va le laisser à 70%. Donc si vous voulez, vous voyez ici, quand je bouge ici le bouton volume, en haut à gauche ici, là, juste en dessous de File, là où j'ai ma petite souris, vous allez voir, il y a le pourcentage qui s'exprime. Donc d'origine, on est à 70%. Tac, on va le laisser. Ok, là on a un pitch, mais ça on verra dans un autre tuto, parce qu'il y a beaucoup de boutons, mais qui ne serviront pas pour le départ de ce tuto, mais vraiment par la suite. Donc, vous voyez bien que le kick par défaut, si je clique là, il est là. Donc d'accord, donc on peut maintenant cliquer sur le claps et faire pareil. Vous allez voir, il a ouvert une autre fenêtre, on clipse. Un claps, on a la hâte et une snare. Donc voilà, donc je vais retourner sur mon kick ici, et vous voyez bien ici, la track, ici, il est sur le 1. Ce qui fait que si je monte, par exemple, je reste appuyé sur le bouton gauche de ma souris, et que je monte, je passe à 2, vous allez voir ici, dans le Channel Rack, ici, il vient de passer à 2. Si je me mets sur 10, hop, vous voyez, ouais, il passe sur 10. Tout simplement, le chiffre que vous allez mettre ici, c'est l'assignation sur la table de mixage, qu'on va retrouver ici. Là, l'icône, si je clique ici, vous allez voir, hop, j'ai ma table de mixage qui est ici. Ce qui fait maintenant, si je clique sur mon kick, vous voyez bien, ça actionne le bouton de l'insert 10 qu'on vient de déterminer. Si je me mets sur le 5 et je clique, vous allez voir, hop, on décale et ainsi de suite. On se remettre par défaut sur le 1. Voilà, et vous voyez que maintenant ici, vous avez ce qu'on appelle un fader. C'est un bouton indépendant pour régler le volume de votre kick. Vous voyez, j'ai baissé. Et là, on va le remettre un petit peu plus fort. Voilà. Ici, le master, on va dire, ça prend en compte toutes les pistes ici individuelles de tous les inserts. Ce qui fait que le master, c'est le volume final de votre track. Alors, là, vous allez voir qu'on peut mettre jusqu'à 99 pistes. Vous voyez, on va jusqu'à 99. Donc là, j'actionne ma petite roulette de ma souris. On peut faire défiler. Donc voilà. Ici, en bas, on a différents petits boutons. Mais ça, aujourd'hui, on ne va pas en avoir besoin. Tout simplement, c'est qu'on a d'autres choses à faire. Donc voilà. Donc maintenant que j'ai mon kick, ici, on va commencer à placer des notes. Donc, vous voyez ici, en haut, ici, j'ai un bouton lecture, un bouton de stop, j'ai un mode repeat, un bouton enregistrement. Et ici, si je clique sur mon bouton gauche et je monte, je peux accélérer ou diminuer la vitesse du morceau. Maintenant, si je clique play ici, ma track va jouer à 128 notes par minute. Vous voyez, si je mets ici, je clique ici, c'est un métronome et je clique. Donc là, on a notre métronome qui joue à 128 notes par minute. Donc on va l'arrêter ici. Donc pour mon kick, c'est très simple. Ici, on va le placer. Donc je vais mettre une note ici, une note ici, une note ici et une note ici. Ce qui fait que quand je vais mettre play, vous allez voir, vous avez en bas ici un petit curseur. Et à chaque fois que ce petit curseur passe devant une petite touche allumée, il va jouer à quoi correspond cette touche, c'est-à-dire un kick. Donc là, on va l'arrêter. Vous voyez, par exemple, on peut faire une construction comme ça. On va mettre play. Voilà, il le met en boucle. Comment on va faire pour placer ces kicks dans ce qu'on appelle la timeline? C'est là où se passe le déroulement du morceau qui va aller de gauche vers la droite. Donc tout simplement,
Ici, vous choisissez une pattern. Donc ici en haut, ici la pattern. Il faut prendre une pattern, ce qui fait qui est de libre. Là, vous voyez que la pattern 1, ici, on a sélectionné et elle est visible. Si je me mets sur la 2, vous allez voir, tout a disparu. Parce qu'on va dire que chaque pattern est indépendante et que sur chaque pattern, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc si je reviens sur le 1, on va se retrouver avec le kick qu'on a fait. Si par exemple sur le 2, je veux mettre du claps, donc je me mets sur le 2 et je mets un claps ici et un claps ici, je mets play. Là, il me joue le pattern 2, là où il y a les claps. Si je me remets sur 1, je mets play. Voilà, vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Donc, on se remet sur la pattern 1 et on va aller dans ce petit icône-là qui est, paf, ici, la timeline. Ce qui permet, c'est là où on va faire le morceau. Donc là, je prends mon menu ici, mon crayon, et je clique ici. Ce qui fait qu'ici, vous voyez, j'ai une fenêtre qui apparaît. Ce sont mes kicks de ma pattern 1 que je vais pouvoir placer où je veux. Donc, je peux le mettre ici, là. Donc, moi, on va le mettre là. Et si je me mets sur le 2, et je clique, hop, alors je vais me mettre ici sur le 2, et je clique juste en dessous, vous allez voir, il me place mes claps. Maintenant, si je place ici mon petit curseur, vous le voyez ici, hop, on a accès, on va le placer ici et qu'on met play. Voilà. Donc si vous voulez agrandir ici, c'est simple, vous faites le bouton CTRL de votre clavier et avec la molette vers le haut. Ce qui fait que vous allez voir, regardez, on agrandit. On regarde ce qui se passe. Donc on voit bien ici, hop, le détail de ce qui est en train de se passer. Tout simplement. Donc là, ce qu'on peut faire maintenant, c'est que si je prends mon stylo ici et je clique sur pattern 1 et je clique juste à côté, vous voyez, on peut le placer où on veut, on peut le mettre juste là. Ce qui fait que maintenant, à chaque fois que je vais cliquer, hop, il le place comme un aimant en début de la ligne. On peut faire pareil ici pour la pattern 2. Vous voyez, si je clique autre part et je fais ça, il va me le mettre automatiquement. On va agrandir ici. Hop, ici et ici. Donc ici, quand on va mettre play, regardez ce qui se passe. Donc on a bien ici en bas notre mixeur. En haut, on a donc notre timeline, là où il se passe les choses. Et ici, il nous manque un dernier bouton qu'on va voir aujourd'hui. C'est ce bouton-là. Ici, c'est le browser. Et c'est la fenêtre qui se situe juste là. C'est ici où vous allez chercher tout ce qui va pouvoir servir à FL Studio. C'est-à-dire les VST. On peut aller chercher aussi les effets. Mais on va surtout chercher les banques de sons qu'on va mettre au préalable dans l'ordinateur. Donc moi, par exemple, j'ai créé un Sound Bank ici. Quand je clique dessus, vous voyez, j'ai tous mes sons, tous mes samples. Et je vais pouvoir aller choisir celui que je veux. Donc vous voyez ici, quand j'ouvre, j'ai 50 000 kicks. Il suffit simplement que je clique sur un. J'ai mes différents kicks. Donc après, je choisis. Donc tout simplement, pour le ramener sur la timeline, vous le prenez, vous restez bouton de gauche, et vous le placez ici. Et vous voyez maintenant, on va agrandir, comme alors CTRL, molette vers le haut. Mon kick, il est là. Donc là, on le repasse ici, et on va le placer sur chaque début de temps, qui va correspondre ici à 128 notes par minute. Maintenant, on va regarder ce qui se passe dans la table de mixage. Toujours cette icône, je le rappelle. Regardez bien. Ah, et vous voyez bien que maintenant, le kick, il n'est pas joué parce qu'on ne l'a pas assigné à la table de mixage. Tout simplement parce qu'on ne l'a pas assigné. Alors, pour assigner la piste qu'on veut, on va cliquer 2 fois sur le kick en question, donc n'importe lequel ici. Et on se retrouve sur la petite fenêtre de tout à l'heure. Donc, vous voyez bien ici, dans la track, vous voyez bien qu'il n'y a rien qui est inscrit. Donc, il est vide. Donc ici, moi je veux par exemple le mettre, je ne sais pas, sur le 6. Donc on va le mettre sur le 6. Et là, vous allez voir, rebelote. On se retrouve avec notre kick qui joue sur le 6. Donc on va retourner dans le channel rack ici. Et on va se remettre sur, ici, audio all. Voilà, donc vous voyez bien qu'on a nos 4 icônes de départ qui étaient le kick, claps, hat, snare de FL Studio.
Et ici, moi, j'ai mon kick. D'accord? Qui est ici. Donc, ce qui fait qu'à chaque fois que je vais le jouer, vous voyez bien ici, en plus, vous avez une petite icône ici qui vous dit quand est-ce que le kick est joué. Donc voilà, après, on pourrait ajouter un tom. On va le placer ici. Et vous voyez, ici, à chaque début de boucle, on peut mettre un tom. Voilà. Donc le tom, pareil, il va falloir l'assigner sur le mixeur. J'espère que vous commencez à comprendre comment ça fonctionne. Donc mixeur, ici, on va lui dire, on va trouver une piste qui est libre. Donc je ne sais pas, on va le mettre en 8. Voilà. Donc maintenant, pour pouvoir vous y retrouver, parce que ça va vite devenir brouillon à force de rajouter les choses, je vous invite ici, par exemple, le 8 à faire Rename Color. Vous pouvez donc le renommer, on va l'appeler Tom. Ici, vous cliquez ici, là, dans la petite partie grise pour choisir une couleur. Vous faites le petit plus ou vous choisissez directement ici une couleur, mais moi je passe par le plus. Et par exemple, le Tom, on va lui dire que c'est un petit rose. On fait OK et on fait OK. Voilà. Ce qui fait que notre Tom ici, il est bien assigné et en plus, il a une jolie couleur et on voit bien que c'est lui qui est joué. Voilà. Donc, vous pouvez aussi sur la timeline ici, sur la track 4, clic droit, Rename Color, faire Tom et lui assigner la même couleur, comme ceci. Donc, on va faire pareil pour le kick. Donc, le kick, c'était ici. On va l'appeler kick. Généralement, moi, le kick, je le mets en rouge, comme ceci. Hop, et ici, on va le renommer kick. Et on le place en rouge et entrée de votre clavier. Ce qui fait que maintenant, vous voyez que à un moment donné, vous allez peut-être vouloir aussi bouger vos inserts. Donc, rien de plus simple. Vous sélectionnez ici la majuscule de votre clavier et vous déroulez la molette de votre souris vers le bas ou vers le haut. Vous allez voir, regardez, on peut bouger ici. Par exemple, voilà, on va le mettre sur le 20. Et vous allez voir que maintenant que quand je vais cliquer 2 fois ici sur l'icône, donc de l'intérieur du sample, vous voyez, il le met automatiquement. Vous n'avez rien eu à faire de plus. Donc là, on s'y retrouve. Et là, pareil, si vous voulez, par exemple, le tom, vous voulez le mettre tout en haut ici de votre timeline, pareil, vous sélectionnez la majuscule de votre clavier et vous le montez comme ceci. Vous pouvez faire pareil tout en restant toujours appuyé sur la majuscule, remonter le kick et placer comme vous voulez les choses. Vous voyez, on va mettre le kick juste. Alors, on va mettre le kick en 1 très rapidement. Hop, je prends le 20. Hop, le tom et je le mets en 2, ce qui fait qu'on se retrouve là. Donc on va retourner ici dans le channel rack. Donc on se remet sur All ici et vous voyez bien qu'ici mon tom il est additionné aussi. Le kick, c'est les 2 samples qu'on a ajoutés ici. Donc maintenant on va voir les différents outils de notre timeline ici. Par exemple ici, donc comme tout à l'heure, nous avons notre crayon qui permet de reproduire comme on veut un sample. Si je clique ici sur mon kick, je peux le placer où je veux, on peut même le rapprocher. J'efface, je rappelle, bouton de droite. Donc on va voir ici, on a le mode pinceau. Alors l'avantage du mode pinceau, c'est si on reste appuyé dessus et on va vers la droite, vous voyez, on peut faire comme ceci, de la peinture. Pareil pour la pattern 2, il faut d'abord cliquer la première fois là-dessus et après on décale, comme ceci. Donc après ici, on a un bouton pour pouvoir ici annuler, mais c'est la même chose que le bouton droit de votre souris. Là, ça permet de muter à un moment donné. Si par exemple, je veux que ce kick-là ne soit pas joué, vous cliquez ici, vous avez l'espèce de haut-parleur barré, vous cliquez ici et il ne sera pas joué. Regardez bien. Au moment ici, vous voyez bien, de toute façon, il est grisé. Donc c'est assez simple. Si vous voulez le remettre à nouveau en fonction, on clique dessus. Donc j'ai ici aussi l'icône cutter, très utile, ce qui va me permettre de couper un sample ou une pattern comme je veux. Donc par exemple ici, je vais agrandir, comme je disais tout à l'heure, mon kick avec CTRL haut de la souris, avec la molette. Si par exemple je voudrais que mon kick il soit coupé ici, alors on va vraiment agrandir au maximum. Si je veux qu'il soit coupé ici, vous voyez bien, je le coupe ici, je reprends ici mon crayon, je clique droit et vous voyez mon kick il est plus court par rapport à l'autre. Eh bien, donc maintenant, il suffit que j'enlève celui-là, je clique ici et je le replace. Ce qui fait que mes 2 derniers clics, ils vont être un petit peu plus courts. Eh bien,
qui me permet des fois de faire des petites choses comme ça, de faire des petites variantes, ce qui permet de faire un petit peu plus de groove. Et ça, c'est propre à votre côté artistique. Donc voilà, on peut faire pareil avec le mode cutter ici sur un pattern, ça fonctionne aussi. Si par exemple je veux qu'il soit coupé là, coupé là, coupé là, vous voyez, ça vous permet ici de prendre les morceaux et de les placer comme vous voulez ici. Enfin, vous faites ce que vous voulez. C'est de la vraie sculpture. Donc après, j'ai l'option loop que je me sers très rarement puisque je passe directement par le bouton contrôle de mon clavier. Et quand je fais contrôle de mon clavier plus la molette vers le haut de ma souris, voilà, il étend directement, on agrandit, on zoome sur le plan horizontal. Si vous voulez agrandir sur le plan vertical, vous vous mettez ici entre les deux flèches et vous allez voir, on agrandit. Et si on veut diminuer, roulette vers le bas de la souris. Voilà. Donc j'ai un dernier icône ici, c'est l'icône du haut-parleur, ce qui fait que si celui-ci est sélectionné et je clique, je ne sais pas, n'importe où, il va me jouer ce que j'ai sélectionné. Si je clique ici, vous voyez, il sélectionne, il joue exactement ce que j'ai sélectionné. Alors c'est bien pratique. Donc voilà, on se retrouve dans une de mes pièces. Vous allez voir qu'une fois que vous allez placer pas mal de choses, ça va ressembler à quelque chose comme ça, plus ou moins. Donc ce qui permet que quand vous avez ce petit icône, comme je disais, du haut-parleur tout à l'heure, ça vous permet juste en cliquant de savoir ce que vous avez exactement dedans. À différents endroits. Et on peut vraiment... Voilà. Et après, une fois que vous avez tout mis en place... Donc voilà, c'était les différents outils de la timeline. On peut voir aussi en haut à gauche ici que rapidement on a un menu File où on va pouvoir créer un nouveau projet, on va pouvoir sauvegarder notre projet en cours, on va pouvoir exporter en Wave, en MP3 le projet en cours. On a un mode Edit pour le Cut Copy, si on fait faire du copier-coller. Donc on a ici aussi les options. On va pouvoir assigner ici un clavier par exemple. On va pouvoir rentrer dans les options audio de FL Studio pour lui dire par où passer. On a les options générales, on a les options des fichiers. Enfin, il y a plein de choses, mais ça, on verra vraiment plus en détail dans un autre tuto. Aujourd'hui, c'était vraiment les bases de FL Studio pour que vous commenciez à mettre en place certaines petites choses. Donc voilà, ce tuto est maintenant terminé. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à poser des questions dans la rubrique prévue à cet effet et je tâcherai d'y répondre. Et n'hésitez pas aussi à liker si vous avez aimé. Tant qu'à moi, je vous dis à une prochaine. Salut!